Salut tout le monde! Je m'appelle Yannick Bernier, puis moi j'enseigne la guitare depuis 2006. J'enseigne aussi la bass puis le ukulélé aussi. Aujourd'hui, je pensais vous montrer quelques petits conseils si vous êtes dans vos premiers pas à la guitare. Quelques petits conseils comment bien partir ça. La plupart du temps, on va accoter notre guitare sur la jambe droite. Si vous êtes droitier, là, ça va être la jambe de gauche si vous êtes gaucher. Seule exception à ça, c'est si vous commencez à faire du classique en partant, ben, ça va la côté sur la jambe gauche et puis vous allez utiliser aussi un trépied pour monter le pied. Pendant que vous allez plus utiliser la jambe droite comme ça ici pour jouer de la musique pop, de la musique rock, whatever. Première chose, par exemple, voyez-vous comment est-ce que j'ai quand même pris, j'avais pas vu ça là, j'ai quand même pris mon trépied ici. Si je n'avais pas mon trépied, ça serait comme ça ici. Je veux dire, ça joue quand même bien comme ça là. Mais je dois avouer que depuis que j'ai fait mes études en guitare classique, j'aime bien voir ma guitare un peu plus haute comme ça pour les accords qui vont être comme pas mal écartés. C'est plus facile à se faire, en tout cas, sans avoir trop de tension dans l'avant-bras. Je le mets, j'ai plusieurs niveaux là-dessus. D'habitude, il y en a 5. Le mien, j'en ai juste 4. Là. Puis je le mets à une hauteur que j'aime bien. Puis je vais ça, je monte la guitare un petit peu. Bon, maintenant, probablement vous commencez à jouer avec un pic. Hein, puis il y a beaucoup de monde qui tiennent leur pic. Ce que j'oserais appeler la mauvaise manière, là, en tout cas, c'est pas de même que je vois le monde tenir leur pic, ok? Souvent les gens vont vouloir le tenir avec 3 doigts comme ça, pouce, index, majeur. Faites pas ça, ok? Pouce et index seulement. Puis voyez-vous comment est-ce que ça se trouve à être la partie totalement plate de mon pouce que je mets mon pic, mais c'est sur la partie vraiment sur le côté de mon index que je rejoins le pic comme ça avec. Être proche de la caméra, vous puissiez voir. Aussi, j'en laisse, ce bord-là on en voit beaucoup, mais ce bord-là on n'en voit pas beaucoup déborder. Parce que si tu tiens ton pic comme ça, mettons, ça va être facile à perdre. Hein? Un petit. Je vous donne un coup, tu barges un peu trop fort, puis paf, c'est parti. Hein? C'est de garder juste un petit bout de pic qui déborde comme ça, c'est tout ce que tu as besoin. Parce que pour des techniques plus tard, comme des pinch harmonics, tu vas avoir besoin de faire ton pouce proche de la fin de ton pic. Donc, tu veux le tenir comme ça plus souvent. Aussi, l'autre raison, vraiment, c'est que tu sais, on peut jouer avec notre pic, on peut jouer avec nos doigts, on peut jouer avec les deux aussi. On appelle le picking hybride. Pas ma spécialité personnellement, là, mais c'est quoi que tu peux quand même pratiquer à faire pendant ce que tu tiens ton pic de la bonne manière. Si tu apprends à tenir ton pic avec 3 doigts pendant 4 ans, et puis là tu es rendu pas mal bon avec ça, cette technique-là, puis tu veux faire du picking hybride, ben tu vas voir que faut que je réapprenne à tenir mon pic tout d'un coup. Ça sera pas le fun. Hein? Tu essaies de tenir ton pic seulement avec tes doigts là. Ces 2 doigts-là, l'index et l'index. Okay? À la main gauche, vraiment. Quand tu vas faire des accords, tu vas devoir avoir les doigts le plus arrondis possible. Mais de un aussi, tu veux commencer à faire plus, juste une note à la fois. Puis t'habituer à mettre le doigt vraiment sur le bord de la frette, tellement qu'il y a une partie de ton doigt qui déborde un petit peu, la partie qui pèse pas, mettons là. Parce que si je remonte la print de mon doigt, c'est sur ce côté-là. Puis il n'y a rien sur ce bord-là. Ce bord, le partie de ce doigt-là est comme un peu par-dessus la barre de métal. OK? Tu veux toujours garder tes doigts vraiment proches de là. Puis, dernière chose, c'est vraiment important. OK? Aussi, tentant que tu vas vouloir mettre ta guitare comme ça, OK? Des fois, c'est rendu presque comme ça. Aussi fort que ça va être, aussi difficile ça va être à prendre ta main gauche pour faire quoi que ce soit, ok? Tu vas être tout croche de même. Puis le but que vous faites ça, je suis sûr, c'est pour pouvoir avoir les cordes bien séparées, d'1 centimètre à peu près. Mais tu n'es pas supposé de voir tes cordes si bien que ça quand tu joues de la guitare. Là. Tu les vois peut-être séparées par 1 millimètre à peine. La petite corde, je la
vois pas vraiment clairement tout de suite. Et tu vas les filer par la place, ok? Puis tu vas regarder les barres de métal qui sont ici. Bon, pas très bien, regarde, c'est ça là. Hein? Mais il y a des barres de métal, il y a aussi des points. C'est plus ça que tu veux regarder pour voir où tu t'en vas sur le manche, plutôt qu'essayer de voir tout comme ça, là, parce que oui, tu vois comment est-ce que j'étais tout écrianché, hein? C'est une expression de Edmundston, ça là, hein, évidemment. Je suis tout accroupi sur la guitare, so, c'est pas bon pour mon cou, pour mon dos non plus. OK? Ça fait que c'est ça. Première affaire que je désirais de faire, ce serait de pouvoir prendre les 4 doigts, OK? Et puis pincer 4 frettes de suite. Excusez-moi. Et comme ça, sur la petite corde, ce qui est plus facile à atteindre, à l'envers, comme ça. Juste le faire de même. Faire sûr de ne pas piquer. Prendre ton pic avec ton index et ton pouce seulement. Comme ça, tu veux t'habituer à faire des belles notes, garder tes doigts bien arrondis. Comme ça, tu peux attaquer des accords ensuite. Comme ceux-là. OK? Donc, écoutez, j'espère que vous avez aimé ça. Puis, si vous voulez apprendre plus, moi, j'enseigne pour Long McQuaid en personne, mais aussi en ligne à cette heure. Donc, peu importe où ce que vous habitez, je peux vous enseigner maintenant. Donc, contactez-moi, je vais vous envoyer mes disponibilités, puis on partira de là. All right? Take care.